Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise! Yeah! Alors, MK, Oui, quelle revue qu'on va faire cette semaine? cette semaine, nous allons faire la revue de Life in a Smoky Blue. La vie à Smoky Blue? C'est vraiment ça? Ah, c'est vraiment ça le titre? Oh, ok, d'accord. Je suis toujours dans des surprises. Hein. C'est quoi le... Smoky, je me dirais Smoky, c'est genre fondu en Ouais, bleu. c'est ça. Smoky. Fondu en bleu. Ouais, en tout cas, c'est ça. Alors, comment on va faire ça, MK? Ben, comment on va faire ça? Ben, on va commencer par vous dire l'histoire, le synopsis de la série. Par la suite, on va vous dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et pour finir, la note globale. Parfait. Ouais. Donc, avant de débuter avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à Liker, commenter, partager. Exactement. Alors, MK, explique-nous cette histoire. Ok, bon. Alors, c'est une série japonaise, c'est un boys love japonaise de 10 épisodes. Et c'est l'histoire d'un homme au chômage qui rencontre un ancien collègue de travail. Et on va dire qu'ils ont une nuit sans lendemain. Ok, c'est ça, une nuit sans lendemain. Et ça a réveillé, comment que je pourrais dire, on va dire des sentiments en rapport à qu'est-ce que c'était leur relation au moment où ils travaillaient au même endroit. Parce que ça faisait au moins une dizaine d'années qu'ils se sont pas revus, si je me souviens bien. Là. Donc, en gros, c'est ça l'histoire. Ok, parfait. Alors, on espère juste avec le synopsis que MK vient de vous faire, vous aurez envie d'aller voir la série. Si c'est le cas, on va indiquer dans la barre d'infos, mais aussi quelque part dans la vidéo où vous pouvez aller le retrouver, cette série-là. Maintenant, MK, dis-nous ce que tu as pensé de la cinématographie. Pour la cinématographie, il n'y avait pas vraiment quelque chose de spécial, à part que qu'est-ce que moi j'ai pris comme emphase, c'était qu'il y a un des deux protagonistes qui vit le deuil, qui vit dans une maison avec son père qui est décédé. Et la maison, au début de la série, est remplie. Il y a plein de choses dans la maison. Il y a des endroits que, justement, il n'arrive pas à accéder parce qu'il y a des choses dans cette maison-là, puis il fait le ménage. Plus la relation avec son ancien collègue commence à fleurir, il fait de plus en plus d'espace dans la maison. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. Ça dit fort. Ça en dit fort. Oui, d'accord. Ça en dit fort. Moi, je n'ai pas vraiment aimé les palettes de couleurs qu'on a choisies. C'était surtout les tons froids. J'ai pas aimé. Je trouvais que c'était trop gris, trop blanc. Mais ça allait avec le fond de la série parce que toutes les personnages étaient moroses. Moi, j'avais beaucoup de peine à regarder la série. C'est quand même smoky blue. Ok, smoke là. Le nom il va. Le nom il va. Par contre, MK, il faut qu'on parle d'un truc. Ouais. Le poster. Ouais. Les photos des deux personnages. Ouais. Ça n'a aucun rapport avec ce que je vois à la série. Ils ont l'air plus vieux. Oui, mais ils sont plus vieux. Mais moi, je connaissais déjà lui. Là. Moi, je le connaissais, lui. Fait que je savais qu'il est plus vieux. Je savais que si lui est le plus jeune des deux, je savais qu'ils étaient vieux. Tu comprends-tu? J'avais l'impression qu'on avait rajeuni ce que je vois sur la vidéo de 20 ans. Parce que je trouve que l'image est très lisse, il y a zéro rythme, mais pourtant je pouvais voir les rythmes de... Ouais, tu pouvais voir les rythmes. C'est mensongère là. Oh. Là, ça me donnait envie de regarder la série. Mais quand je vois la série, je me suis dit, attends. C'est quoi ça? Je me suis trompée. Non, c'est vraiment je me suis pas trompée. Ouais, c'est ça. Mais là, ils ont l'air sains. Ok, ils ont l'air en santé. C'est vrai.
OK? Ils ont l'air en santé, ils ont l'air de mieux aller. Parce que ça allait pas partout dans la série. Ça allait pas faire la série. Ok, Ouais. c'est tout pour moi. OK, d'accord. OK. Donc, on continue avec... Le jeu des acteurs. OK. Le jeu des acteurs, je me suis attardée sur juste les deux premiers. Ouais, les deux premiers aussi. Alors, on va parler de... Mon chien. C'est encore choqué, j'attendais les gens pour venir te le dire. Je ne l'ai pas. Ok. Ouais. Soyons sérieux et professionnalistes. Voilà. Takeda, qui joue Azuma. Azuma. Ok, alors j'ai dit que c'était le plus mignon des deux. C'est vrai. Il avait peu de confiance en lui. Il s'apitoyait tout le temps sur son sort. Au début, je me suis dit, j'avais écrit, il était travaillant. Plus la série avançait, plus j'étais comme, mais non, il n'est pas stable du tout. Il était en dépression. Ok. Vous voyez, il n'était pas stable. En tout cas, que ce soit émotionnellement, financièrement, professionnellement, il n'était pas du tout stable quand même. C'était vraiment, j'attendais le moment où il va éclater. Tellement qu'on dirait qu'il accumulait, puis il faisait bonne figure, quoi. Mais je me dis, il y a des gens comme ça. Maintenant, Shibuya. Shibuya qui jouait le nom. Qui jouait Koji. Lui, il avait une certaine calme. Il était calme, il était serein. Il savait qu'est-ce qu'il voulait. Je me suis dit, est-ce qu'il avait un trauma? Tellement qu'il était calme. Son père. Oui, mais dans le sens que, est-ce que vraiment ça l'affectait à un point? Parce que je ne ressentais pas. Je ressentais plus qu'il était calme. Il acceptait la vérité. En fait, c'est ça que je ressentais. Je ressentais pas, mettons, le mal-être que Azuma ressentait. Oui, mais là, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. C'est encore pire. Moi, je me dis, c'est une perte. C'est encore pire. Mais... Donc, il devait plus être meurtri, plus être au fond du gouffre. Non, moi, je pense que ça lui a fait du bien que le mal. Ah ouais? Waouh. Ok. Je trouve qu'il ne montrait pas assez ses émotions. Oui, ça, c'est vrai. Mais quand arrive l'heure de débat, c'est l'heure de débat. Voilà, c'est tout. C'est tout? Oui. OK. Bon, voilà, à rapport au jeu des acteurs. Ouais. OK. À rapport entre les deux, là. Fait que si je prends Azuma et puis Koji. Azuma, c'était celui qui était le plus chaud, le plus sexy, le plus confiant à rapport à ça. OK? Rapport à la relation, là, il était ouvert par rapport à la relation directement avec lui, là. Ça en était weird, là. J'étais comme genre, tu donnes même pas le temps à l'autre de respirer. C'est comme il avait décidé que il était... comment que je pourrais dire ça? C'est comme si c'est quelqu'un qui voulait lead, mais au final, c'était pas ça son affaire, là. Puis j'avais le Koji, qui lui, OK, était plutôt, comme tu dis, tranquille, mais comme genre dans un deuil. Puis lui, là, il voulait pas trop d'excitation. Il veut d'excitation, mais il veut pas trop. OK? Parce que quelque part, son père a tout enlevé ça. OK. Son père avait des règles rigides, puis en tout cas, c'est ça que je trouve qui a fait qu'il était dans sa personnalité. Fait que ton Azuma, ce que je trouvais qu'il a bien joué quelqu'un qui était en burn-out. Parce que c'est ça qu'il était. C'était quelqu'un qui était en burn-out, qui avait plus de... il n'y avait plus de vie. C'était comme genre, comment que je pourrais dire ça? Il savait pas exactement qu'est-ce qu'il voulait faire. Il voulait plus faire de la grande performance. Il voulait avoir une petite vie tranquille. Puis quand il a vu l'autre qui avait déjà une maison, tout ça, lui, il s'est dit, je m'accroche à lui parce que lui, il semble savoir où ce qu'il s'en va, puis il est à son affaire. Puis il est capable de m'apprendre des affaires, puis c'est quelqu'un en qui je peux faire confiance. Puis je trouve que de l'autre côté, le Koji, le fait que l'autre s'accroche à lui d'une certaine manière, ça a fait aussi que, au moins, il faisait confiance à son expertise, à qui qu'il était, chose que son père faisait pas. Chose qu'il n'y avait pas au travail non plus.
Fait que, parce qu'il le voyait comme étant une petite vedette montante, ce petit monsieur-là. Alors, mais au moins, dans la, je dirais, dans leur bebelle leur façon d'être ensemble, là, ça, je sais pas comment, mais ça s'accordait bien. Oui, ils étaient beaux ensemble. Ouais, et même, je trouvais que, ce que je trouvais quand même qui était pas pire dans leur affaire, c'est que il y avait quelque chose de réfléchi dans leur couple. Okay. La manière que ça a évolué. OK. C'était petit pas par petit pas, malgré qu'on avait le Azuma qui, lui, était pressé. Mais il était pas capable de vivre C'était mieux que le Guji le ralentisse, puis si lui voulait, puis moi, ce que j'aimais bien, c'était que c'était lui qui décidait. Le Guji, il décidait, là. C'était comme... Okay. Il se laissait pas... l'autre était comme parti dans toutes ses affaires. Lui, il se laissait pas embarquer dans ses affaires. Puis, il lui donnait de l'espace à l'autre. Moi, je trouvais que rapport à ça, là, c'était très bien. Fait que je me disais que c'était deux messieurs d'un certain âge. Ce ne sont pas la petite jeunesse avec des problèmes de gens d'un certain âge. C'est-à-dire burn-out puis le deuil. OK. C'est ça. Puis je trouvais qu'ils l'ont bien ressorti. Super! Donc, as-tu quelque chose pour la trame sonore? Non! Me too. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Ok, on termine avec la note globale. Ouais. J'ai donné malheureusement 6.5. J'ai dit, je pense que je ne suis pas la cible. Je ne suis pas la clientèle recherchée. Ouais, ok, d'accord, ça se peut. Je n'arrêtais pas de me dire oui et après. On va dire là, quelqu'un comme vérité qui avait pris tout son temps pour comprendre les mal-être de chaque personne. Je me sens vraiment pas bien en lisant ça. Maintenant que j'ai écouté cette affaire. Mais je vais garder mes mots. Par contre, j'ai dit que c'était doux et romantique. Ok. Il fait tout? Ok, d'accord. Moi, j'ai donné ça. Okay. Et j'ai dit, au début, je trouvais la série intéressante. Ouais. Après, j'ai commencé à la trouver déprimante. Parce qu'on faisait face ici, c'était pas super gay là. On faisait face à deux personnages qui étaient dans un espèce de virage dans leur vie là. Ils avaient un vécu et puis ils fermaient la porte à leur ancien vécu. Puis là maintenant il y a quelque chose de nouveau, mais ils n'étaient pas dans l'excitation là. Ouais. Ok. La seule chose qu'ils trouvaient quelque part excitante, c'était le fait qu'ils se connaissaient avant et que là ils se sont rencontrés, puis que là ils voient que peut-être que le timing n'était pas bon avant, mais là maintenant le timing est bon pour les deux. Puis ça, ok, c'est ça que je voyais à rapport à ça. Fait que ils ont chacun quelque part des échecs. Puis comme il y en a un, finalement c'était un échec professionnel, et puis l'autre c'est un échec, je dirais, émotionnel en rapport avec sa relation avec son père, parce que ça s'est jamais réglé au final, la relation avec son père. Il est mort, puis il est resté avec les règles rigides du père, puis il avait peur de sortir de tout ce que le papa avait mis comme carcan alentour de lui. Là. Fait que moi je me dis, si vous êtes intéressé à regarder un boys love, que je devrais plutôt dire un men love. Mature! Mature! Tu sais, tout ça. Mature dans le sens que c'est deux hommes d'un certain âge. Ouais, et il n'y a pas de mignonnerie puérile. Voilà. C'est mignon, c'est doux, mais c'est pas puéril. C'est pas puéril. C'est ça. Voilà. Et c'est ça qu'on est en train de voir et de naviguer. Fait que si vous avez de l'intérêt pour ça, c'est la série pour vous. Exactement. Fait qu'en soi, c'est tout pour moi. Super! Du coup, ça s'est conclu notre revue sur la série Smoky... Life in the Smoky Blue. La vie à Smoky Blue. Je suis pas sûre que c'est la bonne. Ouais, mais c'est vraiment bleu. C'est pas bleu. Ça aurait dû être Smoky Bleu. Ou fumée bleue.
la vie à Spooky Blue. Non, donc, la vie dans une fumée bleue. Oui. C'est ça qu'elle va dire. Ouais, c'est pour ça que je dis ça, là. Oui, c'est ce que j'aurais pensé, mais finalement, c'est pas ça. C'est ça, mais je pense pas que c'est la bonne, honnêtement. Je vais garder ce qu'on a dit en dernier. Donc, on espère que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et abonnez-vous. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour notre vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.